Salut à toutes et à tous, c'est Dark Switch 8. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de conseils. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de jeux d'armes se trouvant dans le salon Mathieu à Paris. Voilà, le principe d'un jeu d'armes est facile, c'est faire les kills avec les 20 armes qui vous sont proposées, c'est-à-dire Python, Makarov, Space 12, Stakeout, MP5K, Scorpion Akimbo. Excusez-moi, je récapitule. Il y a 20 armes, je vous dis du premier. Python, Makarov Akimbo, enfin Makarov 2 armes, Space 12, Stakeout, MP5K, Scorpion Akimbo, AK-74U, M14, M16 FAMAS, Ogbar, M60, HK21, M60, L96, WA2000, la faucheuse ou alors le RPG7, enfin le lance-roquette, le M je sais pas quoi, le bazooka, MLAW, Generic, Temper, arbalète et le couteau balistique. Le principe est le suivant, faire des kills avec chacune des armes pour en débloquer une nouvelle. Quand vous cuttez, en gros, ça vous fait une victime, mais vous ne passez pas à l'arme supérieure. Mais vous rétrogradez, ça veut dire que vous faites passer l'arme, le joueur par exemple qui est on va dire au couteau balistique, qui se fait cutter, passe à l'arbalète, il se fait rétrograder en fait. Alors, moi je vais vous dire la map que je préfère et comment on joue. Alors en fait, moi ma map préférée pour le jeu d'armes, c'est Grid. Alors en fait, Grid, le principe très simple, hein, enfin il n'y a pas de... Grid, quand vous commencez... Enfin, je sais pas, oui, c'est Grid. En fait, Grid, vous commencez, il faut vous débarrasser du Python, des 4 premières armes très rapidement. Parce qu'en fait, sur Grid, étant donné que la map est distante, enfin la longue en fait, est longue en longueur, et pas très large, ça... En gros, là, c'est le plus rapide, quoi. C'est pas le plus tactique. Donc là, il faut même pas chercher à jouer tactique. Hein. Vous y allez, vous foncez, vous faites tuer ou vous tuez. Enfin, c'est pas le souci. Après, j'aime bien aussi Nuketown. Ce système, enfin, je l'aime que quand je commence derrière la maison. Alors, en fait, il y a des adeptes de Nuketown qui ont fait tous les postes. Tous les respawns de départ. Donc moi, personnellement, je les ai tous faits. Je peux, enfin, je sais approximativement où les ennemis commencent, quoi. Je me débarrasse du Python. J'attends à la maison, les petits macarons, je les tue, se passent et tout. Et là, moi, je trouve la galère. Les armes et tout, sans problème, c'est le M16. Alors, le M16, c'est une arme que j'aime bien, oui, d'accord. Mais, le M16 en jeu d'armes, c'est pas... Je pense qu'ils auraient dû remplacer le M16 par une autre arme. En fusil d'assaut, je pense qu'ils auraient pas dû mettre un M16. Ils auraient dû mettre ou le FAL, ou alors le Enfield. Ou alors le Galil. Mais pas de M16. Donc, enfin voilà, ça c'est Treyarch qui a choisi de faire ça comme ça. Après, sans difficulté, les fusils d'assaut, les fusils mitrailleurs, sans difficulté. Moi j'y vais en no-scope, hein, personnellement. Et là, c'est que ça se complique sur Nuketown, les snipers. Les snipers. Alors là, les snipers, c'est... je vous dis, hein, c'est tout un programme qui doit se calculer, en fait. Parce que,
Comme certains gens peuvent, enfin, comme vous pouvez tous le voir, la L96 est un verrou. Système de l'intervention. iOS, jamais de hitmarker, enfin, quasiment jamais de hitmarker. Sauf que le seul problème du L96, c'est qu'il met trop de temps à viser, et puis il faut avoir une sensibilité de malade. C'est tout. Le WA 2000, je peux pas le faker comme snipe. C'est vraiment le snipe que je hais. Alors la faucheuse, c'est le meilleur des bazookas. Enfin, il est excellent ce bazooka. S'il y a une cible qui vous échappe, il n'y a pas besoin de recharger. Hein. Vous y allez paf, vous bombardez avec les 4 munitions. Il y a le M1 low, enfin, niveau bazooka, chinalek et tout, je me démarre pas trop mal. Après, quand ça se complique, c'est à l'arbalète. Alors là, l'arbalète, si quelqu'un vient pour vous rétrograder, après, c'est... Non, moi, je trouve le plus difficile, n'empêche, c'est l'arbalète, parce que à moins de la coller... Bon, sinon, il y a le couteau balistique aussi, qui est assez difficile. Non, mais moi personnellement, l'arme avec laquelle j'adore jouer, c'est la faucheuse. Donc voilà, c'était dire je suis vite pour aller. Ah oui, juste une dernière petite chose que j'aimerais vous dire avec vous, que de nombreuses personnes l'ont rappelé. Enfin, ça a été dit, hein, par exemple, Treyarch, à ce qui paraît, l'aurait dit, enfin, l'aurait annoncé lors de la sortie Black Ops, tapé sur internet, que un nouveau, que un snipe de moderne, enfin, qu'ils allaient remettre plus de snipes. En fait, ils cherchent des snipers à remettre dans Black Ops, et un nouveau jeu avec un nouveau zombie sortira en fait. Voilà, c'était juste une petite précision. Le zombie selon Treyarch ne sera pas totalement différent de Black Ops, donc voilà. Prochainement, si vous êtes des adeptes des codes, nous pourrons accueillir Modern Warfare 3 qui sort le 8 novembre 2011 et le 15 novembre Bad Company 3 Battlefield. Excellent jeu, hein, réalisme excellent. Et Assassin's Creed 4 Révélation. Révélation. Donc voilà, je pense que l'Assassin's Creed qui va arriver prochainement sera mieux que Brotherhood. Enfin, ça c'est encore à prouver. Parce que Brotherhood a eu énormément de succès. Donc voilà, je vous ai parlé de la sortie des nouveaux jeux. J'aurai ma Xbox bientôt. Je vais vous proposer des gameplays. De un petit peu tout en fait. Je vous proposerai surtout des gameplays Black Ops, des commentaires Black Ops, des commentaires MW3. Ah oui, je l'annonce, j'achèterai le pack Modern Warfare 3. Et je vais voir si je pourrais pas me faire prêter Black Ops. Donc voilà. Enfin, Black Ops, je l'achèterai de toute manière. Hein. Mais en attendant, je m'achèterai le pack MW3. Alors, à ce qui paraît, il y aura une bêta test, enfin une démo pour ceux qui ne connaissent pas. Il y aurait une bêta test sur PC à télécharger. Alors moi je sais pas d'où ils sortent ces informations, enfin c'est des amis qui apparemment auraient essayé le jeu, c'est-à-dire une petite partie en fait, avec
avec, je crois, c'est 5 parties qu'on a le droit avec la bêta test. A priori, le FAMAS aura été retiré. Voilà, c'est juste une petite... A priori, le FAMAS a été retiré. Sinon, l'arme basique AK-47 est toujours là. Voilà, c'est tout. Bon, bah voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Donc, c'était encore les petits conseils de Dark Souls 8. Je vous remercie d'avance pour ceux qui regarderont cette vidéo. Et bah, je vous dis... je vous dis au revoir. Bonne fin d'année scolaire à tous les étudiants qui regarderont cette vidéo, je l'espère. Donc, au revoir, c'était Dark Souls 8. Au revoir à toutes et à toutes et bonne continuation pour la suite.